La musculation pourrait vous faire gagner jusqu'à 4 ans de vie. Il ne s'agit pas d'un argument marketing d'une entreprise de compléments alimentaires. C'est ce qu'ont découvert des chercheurs après avoir analysé l'âge biologique de près de 5000 adultes. Et voici ce qui rend ce résultat encore plus remarquable. Les personnes qui soulevaient des poids seulement 90 minutes par semaine présentaient un vieillissement cellulaire presque 4 ans plus lent que celles qui ne le faisaient pas. Au cours des 20 prochaines minutes, je vais vous expliquer exactement pourquoi et comment vous y mettre, quel que soit votre niveau de forme physique actuel. Bienvenue dans Healthy Aging Simplified, où nous traduisons des recherches médicales complexes en stratégies pratiques que vous pouvez réellement mettre en œuvre. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser de près à l'une des interventions les plus sous-estimées en matière de longévité et qui ne nécessite pas de compléments alimentaires coûteux, de régimes spéciaux ou de technologies de pointe. Il s'agit de la musculation. Man, je sais ce que certains d'entre vous pensent peut-être. Vous n'avez peut-être jamais mis les pieds dans une salle de sport, vous craignez peut-être de vous blesser. Ou peut-être pensez-vous que la musculation est réservée aux jeunes. À la fin de cette vidéo, je pense que vous changerez d'avis. Je vais vous présenter 5 raisons scientifiquement prouvées pour lesquelles la musculation prolonge la durée de vie et la manière surprenante dont elle protège votre cerveau contre la démence et un programme simple pour débuter, qui fonctionne même si vous n'avez jamais soulevé d'haltère de votre vie. Restez jusqu'à la fin car j'ai un conseil bonus à vous donner sur la dose hebdomadaire optimale que la plupart des gens ignorent. Laissez-moi vous décrire une situation qui vous semblera peut-être familière. Vous remarquez qu'il vous faut un peu plus d'effort pour vous lever d'une chaise basse. Les escaliers vous semblent plus raides qu'avant. Porter les sacs de course depuis la voiture vous essouffle légèrement. Ce ne sont pas seulement des désagréments, ce sont des signes avant-coureurs de quelque chose qui se passe actuellement dans votre corps. Après l'âge de 30 ans, nous commençons à perdre de la masse musculaire à un rythme de 3 à 8% par décennie. Et voici la partie vraiment alarmante. Après 50 ans, ce processus s'accélère considérablement. À 70 ans, la perte musculaire peut atteindre 15% par décennie. Cette condition porte un nom, la sarcopénie. Et selon une étude de l'université de Southampton et du NHS, elle touche entre 4 et 25% des personnes âgées vivant de manière indépendante au Royaume-Uni, avec une prévalence atteignant jusqu'à 50% chez les personnes de plus de 80 ans. Mais la sarcopénie ne se résume pas à une apparence frêle ou à une sensation de faiblesse. Elle est directement liée à votre espérance de vie et à votre qualité de vie pendant vos dernières années. Une étude publiée dans l'International Journal of Epidemiology a suivi des personnes âgées et a fait une découverte frappante. Celles qui pratiquaient régulièrement la musculation avaient un risque de décès, toutes causes confondues, inférieur de 15% à celui des personnes qui ne faisaient aucun exercice de renforcement musculaire. En ce qui concerne plus particulièrement la mortalité cardiovasculaire, une étude majeure publiée dans le Journal of the American College of Cardiology a révélé que les femmes qui pratiquaient des activités de renforcement musculaire voyaient leur risque de décès cardiovasculaire réduit de 30%. 30%. Comme l'a fait remarquer l'un des principaux chercheurs, il n'existe tout simplement pas beaucoup d'interventions qui réduisent la mortalité de manière aussi spectaculaire. C'est là que cela devient personnel. Les chutes sont la principale cause de décès chez les personnes âgées au Royaume-Uni et dans toute l'Europe. Et qu'est-ce qui détermine si vous trébuchez et vous rattrapez ou si vous trébuchez et vous cassez la hanche? C'est en grande partie votre force musculaire. La force de préhension seule, c'est-à-dire la force avec laquelle vous pouvez serrer quelque chose, s'est révélée être l'un des facteurs les plus prédictifs de la mortalité et de l'invalidité chez les personnes âgées. Des chercheurs de 28 pays ont examiné ce lien chez les personnes très âgées. Et les résultats sont clairs. Le maintien de la force musculaire n'est pas facultatif pour la longévité. Il est essentiel. La bonne nouvelle, vos muscles ne savent pas quel âge vous avez. Un corps de 70 ans peut encore réagir à un entraînement de musculation. Les recherches montrent systématiquement que même les personnes de 80 et 90 ans peuvent développer leurs muscles et retrouver des fonctions qu'elles pensaient perdues à jamais. La question n'est pas de savoir si la musculation fonctionne à votre âge. La science prouve de manière irréfutable que c'est le cas. La question est de savoir si vous allez agir avant que les pertes ne deviennent plus difficiles à inverser. Petite question, avez-vous remarqué l'un de ces changements dans votre propre force au cours des dernières années? Laissez un commentaire ci-dessous et faites-le moi savoir.
Je lis chacun d'entre eux et vos expériences m'aident à créer du contenu qui vous intéresse vraiment. Voyons exactement comment la musculation se traduit par une vie plus longue et en meilleure santé. J'ai identifié 5 mécanismes clés et le troisième pourrait vous surprendre le plus. L'ostéoporose touche des millions de personnes en Europe et elle ne se manifeste pas avant que vous ne vous fracturiez un os. Mais voici ce que beaucoup de gens ne réalisent pas. Vos os réagissent au stress mécanique de la musculation en devenant plus denses et plus solides. Une revue systématique publiée examinant les effets de l'entraînement de résistance sur la densité minérale osseuse chez les personnes âgées a révélé qu'un entraînement régulier avec des poids entraînait des améliorations mesurables de la densité osseuse au niveau des hanches et de la colonne vertébrale. Les chercheurs ont constaté des changements positifs d'environ 0,6%, ce qui peut sembler faible. Mais si l'on considère que la perte osseuse peut atteindre 1 à 2% par an sans intervention, la musculation permet de stopper ou d'inverser efficacement ce déclin. Pour les femmes en particulier, l'étude Liftmore a montré que l'entraînement de résistance à haute intensité entraînait un gain net de densité osseuse de 2 à 4% au niveau de la colonne lombaire. Cela est extrêmement important, car les fractures vertébrales peuvent entraîner des douleurs chroniques, une perte de taille et une réduction considérable de la qualité de vie. Et l'entraînement de résistance, lorsqu'il est associé à une charge d'impact, semble être l'une des approches non pharmaceutiques les plus efficaces dont nous disposons. Voici un élément qui est directement lié à l'un des plus grands défis de santé auxquels sont confrontées les personnes de plus de 50 ans. Le diabète de type 2. Vos muscles sont essentiellement des éponges à glucose. Ils sont les principaux tissus responsables de l'élimination du sucre de votre circulation sanguine. Ainsi, lorsque vous perdez du muscle, vous perdez de la capacité métabolique. Une étude de l'université de Stanford a comparé l'entraînement de force à l'exercice aérobique chez des personnes atteintes de diabète de type 2. Les résultats ont été remarquables. L'entraînement de force s'est avéré plus efficace pour réduire le taux d'HbA1c, c'est-à-dire la moyenne sur 3 mois du taux de sucre dans le sang, que l'exercice aérobique seul. Les chercheurs ont découvert qu'une augmentation de la masse maigre par rapport à une diminution de la masse graisseuse était un facteur prédictif indépendant d'un meilleur contrôle du taux de sucre dans le sang. Une autre étude a révélé que les effets de l'entraînement musculaire sur la réduction du taux de sucre dans le sang peuvent persister jusqu'à 24 heures après une séance d'entraînement. En revanche, l'exercice aérobique réduit principalement le glucose pendant la séance elle-même. Cet avantage prolongé rend l'entraînement de résistance particulièrement précieux pour la santé métabolique. Et pour ceux qui s'inquiètent du prédiabète, une étude de l'UCLA a révélé que la pratique d'exercices de résistance avant les repas peut réduire considérablement la vitesse à laquelle le glucose pénètre dans le sang après les repas. C'est le mécanisme que je trouve le plus convaincant et les recherches dans ce domaine se sont considérablement accélérées ces dernières années. Nous craignons tous le déclin cognitif. L'idée de perdre nos souvenirs, notre indépendance, notre identité même est terrifiante. Mais la musculation semble offrir une véritable protection. Une étude révolutionnaire menée en 2025 au Brésil a suivi 44 adultes présentant une légère déficience cognitive, c'est-à-dire le stade entre le vieillissement normal et la démence. La moitié d'entre eux ont suivi un entraînement avec des poids 2 fois par semaine pendant 6 mois. L'autre moitié n'en a pas suivi. Les résultats ? Le groupe qui a suivi l'entraînement de musculation a montré une amélioration de la mémoire verbale et, surtout, leurs scanners cérébraux ont révélé une protection contre l'atrophie de l'hippocampe et du précunus, les régions précisément touchées par la maladie d'Alzheimer. Le professeur Michael Valenzuela de l'Université de Sydney l'a dit sans détour, c'était la première fois qu'une intervention médicale ou liée au mode de vie avait permis de ralentir, voire d'arrêter, la dégénérescence de zones du cerveau particulièrement vulnérables à la maladie d'Alzheimer sur une période aussi longue. Sa conclusion ? Les exercices de résistance doivent devenir un élément standard des stratégies de réduction du risque de démence. Comment cela fonctionne-t-il ? La musculation stimule la production du facteur neurotrophique dérivé du cerveau. Considérez-le comme un engrais pour vos neurones. Elle réduit également l'inflammation chronique dans tout le corps et nous savons maintenant que l'inflammation joue un rôle majeur dans le déclin cognitif. Lorsque vous soulevez des poids, vous ne faites pas seulement du muscle, vous renforcez la résilience de votre cerveau. J'ai mentionné plus tôt que les chutes sont la principale cause de décès chez les personnes âgées.
Mais examinons les mécanismes qui expliquent de pourquoi la musculation est si efficace. Lorsque vous trébuchez ou tombez, votre corps a une fraction de seconde pour réagir. Vos muscles doivent se contracter rapidement pour vous rattraper. Cela nécessite ce qu'on appelle le taux de développement de la force. En gros, la vitesse à laquelle vos muscles peuvent générer de la puissance. Des recherches montrent que ce taux diminue avec l'âge encore plus rapidement que la force maximale. La musculation, en particulier lorsqu'elle est pratiquée dans le but de déplacer rapidement le poids pendant la phase de levée, améliore directement cette génération rapide de force. Une étude approfondie sur la musculation pour prévenir les chutes a montré qu'elle améliore l'équilibre, la coordination et la puissance musculaire nécessaires pour se remettre d'un trébuchement. Les chercheurs ont noté que les programmes d'exercice comprenant des exercices de résistance réduisaient à la fois le nombre de chutes et les blessures associées aux chutes. Vous vous souvenez des 4 années de vie supplémentaires que j'ai mentionnées au début ? Elles proviennent de recherches sur les télomères, les capuchons protecteurs situés à l'extrémité de vos chromosomes. Considérez les télomères comme les embouts en plastique des lacets de chaussures. Avec l'âge, ils raccourcissent. Et la vitesse à laquelle ils raccourcissent semble indiquer la rapidité avec laquelle vous vieillissez biologiquement. L'étude de 2024 publiée dans Geroscience a révélé qu'un entraînement de musculation d'environ 90 minutes par semaine était associé à des télomères équivalents à près de 4 ans de rajeunissement. Les chercheurs pensent que cela s'explique par le fait que la musculation active les mécanismes de réparation cellulaire et réduit le stress oxydatif, aidant essentiellement votre corps à nettoyer les cellules endommagées et à en construire de nouvelles plus saines. Si vous trouvez ces informations utiles, rendez-moi service et cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela aidera l'algorithme YouTube à montrer cette vidéo à davantage de personnes qui pourraient en bénéficier. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal. Je publie chaque semaine de nouveaux contenus sur la santé basés sur des preuves scientifiques. Alors, par où commencer ? Je vais vous donner un cadre simple qui fonctionne, que vous soyez complètement novice en matière d'exercice physique ou que vous vous y remettiez après des années d'inactivité. Tout d'abord, comprenez la dose minimale efficace. Les directives actuelles du NHS et du groupe de travail européen recommandent de faire de la musculation au moins 2 fois par semaine, en ciblant tous les principaux groupes musculaires. Les recherches suggèrent que les personnes âgées peuvent tirer profit de 3 séances par semaine, mais 2 suffisent pour constater des améliorations significatives. Chaque séance n'a pas besoin d'être aussi longue qu'un marathon. 10 à 30 minutes d'efforts concentrés peuvent produire de réels résultats. Deuxièmement, commencez par votre poids corporel. Vous n'avez pas besoin d'un abonnement à une salle de sport, ni d'équipements coûteux. Des exercices tels que les pompes contre un mur, les squats assistés par une chaise, les levées de jambes assis et les ponts fessiers font travailler plusieurs groupes musculaires et peuvent être effectués dans votre salon. Concentrez-vous d'abord sur la bonne posture. Bougez lentement et de manière contrôlée. L'objectif est de sentir vos muscles travailler, pas d'impressionner qui que ce soit. Troisièmement, progressez progressivement. Lorsqu'un exercice devient facile, lorsque vous pouvez faire 15 répétitions sans difficulté particulière, il est temps de le rendre plus difficile. Cela peut signifier ajouter une bande de résistance, tenir des haltères légers ou choisir une variante plus exigeante du même mouvement. Ce principe de surcharge progressive est ce qui indique à vos muscles qu'ils doivent s'adapter et devenir plus forts. Quatrièmement, privilégiez la récupération. Vos muscles ne se renforcent pas pendant l'entraînement. Ils se renforcent pendant la période de repos qui suit. Laissez au moins 48 heures entre les séances, ciblant les mêmes groupes musculaires. Le sommeil est extrêmement important ici. C'est pendant cette période que votre corps effectue la majeure partie de son travail de réparation. Et n'oubliez pas les protéines. Des recherches suggèrent que les personnes âgées ont besoin de plus de protéines que les jeunes pour développer efficacement leurs muscles. Visez 1,2 à 1,6 g par kilogramme de poids corporel par jour, répartis sur vos repas. Laissez-moi vous parler de Margaret, un personnage fictif inspiré d'expériences typiques que j'ai rencontrées. À 63 ans, elle n'avait pas fait d'exercice régulièrement depuis des décennies. Son médecin lui avait fait part de ses inquiétudes concernant sa densité osseuse et son taux de glycémie. Elle était nerveuse à l'idée de commencer quoi que ce soit qui implique des poids. Margaret a commencé par seulement 2 séances de 20 minutes par semaine, en utilisant uniquement son poids corporel et une chaise comme support. Des pompes contre le mur, des squats sur chaise, des step-up en utilisant la marche inférieure de son escalier.
Au bout de 4 semaines, elle a ajouté des bandes de résistance. Au bout de 3 mois, elle utilisait des haltères légers. 6 mois plus tard, les tests de suivi de Margaret ont montré une amélioration des marqueurs de densité osseuse et de la glycémie à jeun. Mais ce qui comptait le plus pour elle était plus simple. Elle pouvait porter ses courses sans s'arrêter pour se reposer. Elle pouvait jouer avec ses petits-enfants sans se sentir épuisée. Elle se sentait à nouveau capable. Ce n'est pas un conte de fées. C'est ce que prédisent les recherches lorsque les gens s'engagent à suivre un entraînement de résistance régulier et progressif. Récapitulons rapidement ce que nous avons vu. La musculation prolonge la durée de vie grâce à 5 mécanismes clés. La protection de la densité osseuse, l'amélioration du contrôle de la glycémie, la protection du cerveau contre la démence, la prévention des chutes et des fractures, et le ralentissement du vieillissement cellulaire au niveau des télomères. Pour commencer, il suffit de 2 séances par semaine d'exercice au poids du corps ou de résistance légère, avec une progression graduelle à mesure que vous devenez plus fort. Voici maintenant le conseil bonus que je vous avais promis. Les recherches suggèrent qu'il existe un juste milieu entre la quantité d'entraînement de force nécessaire pour maximiser les bienfaits sur la longévité. Une vaste étude menée dans le cadre du Women's Health Study a révélé qu'une quantité modérée d'entraînement de force, soit environ 1 à 145 minutes par semaine, était associée à un risque de mortalité plus faible. Il est intéressant de noter que des quantités supérieures à 150 minutes par semaine n'ont pas montré de bénéfices supplémentaires et pourraient même avoir des rendements légèrement décroissants. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Vous n'avez pas besoin de devenir culturiste. 2 ou 3 séances ciblées de 20 à 45 minutes chacune, effectuées de manière régulière semaine après semaine, semblent être la fréquence optimale. La qualité et la régularité sont bien plus importantes que les séances marathoniennes à la salle de sport. Si vous avez trouvé cela utile, vous devez regarder ma vidéo sur les besoins en protéines après 50 ans. Elle complète parfaitement ce dont nous avons parlé aujourd'hui et explique exactement quoi manger et quand pour maximiser vos résultats en matière de développement musculaire. Je mettrai le lien à l'écran dans un instant. Assurez-vous d'être abonné et d'avoir activé les notifications, car la semaine prochaine, j'aborderai le lien surprenant entre la qualité du sommeil et la récupération musculaire. Cela va changer votre façon de voir les jours de repos. Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire qu'est-ce qui vous empêche de commencer la musculation. J'aimerais beaucoup avoir votre avis et vos commentaires m'aideront à façonner le contenu futur. Merci d'avoir regardé, à bientôt dans la prochaine vidéo.